C'est avec beaucoup de plaisir que l'équipe de Tough Time retrouve une nouvelle fois en ce qui concerne la présentation de la saison hippique 2017. Et ce soir, il est question de la cinquième journée. Alors, 5 journées déjà au programme 2017. Une journée qui, encore une fois, paraît très intéressante le papier, surtout avec début pas mal de nouveaux chevaux. Alors avec moi Thierry sur le plateau de Tough Time. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateurs. Alors Thierry Libon, donc nous commence Tough Time avec une nouvelle du temps, la météo qui est très importante, surtout avec une averse qui a affecté la capitale ces derniers jours. Ben, tout à fait Jug, il est bon de noter que la piste était molle à jeudi après-midi à 3,1 unités et ce matin, nous y a pas mal de grosses pluies à pour lui, donc je pense que demain, la piste pour soit molle à 3,1 ou même voire collante à 3,2 unités. Voilà, nous vous suivons ça, l'évolution là. C'est un facteur à prendre en considération. Très en considération, à prendre très au sérieux. Thierry, donc, qui a influé la performance beaucoup de coursiers et surtout qui affectionne sa qualité de la piste là, alors que d'autres ne vont pas exprimer convenablement. Alors nous passe à la Gaëtan Harvax Cup, c'est l'épreuve principale de cette journée. 1365 mètres, à Côte-Nouéna, à 8 partants, dont Ryder Cup, Split the Breeze, Alpha Pegasi, Mr. Lion, The Tripster, Jolly Roger, Tabrek et la nouvelle unité de l'écurie Vincent Alette, New Hampshire, qui gagne 3 victoires en Afrique du Sud en 11 courses disputées, 5 à placer, bonne victoire qui est à lui sur 1200, 1600 et 1750 mètres. Alors, un sprint sur 1365 mètres, Thierry. Quand nous avons quelques coursiers qui déjà ont un galop de course de légende, nous pensons notamment à Ryder Cup, à Split the Breeze, Alpha Pegasi, The Tripster et bien sûr Tabrek qui participe à la Duchesse, sans oublier début 2017 de Tabrek, grand début pour New Hampshire et le retour en piste de Mr. Liam. Alors, point de sprint de la sorte, comment nous sommes capables de décortiquer ça les courses? Écoutez, Jug, ça les courses là, c'est pas vraiment une chance vraiment très relevée. Trois Céval, ils galopent ensemble, c'était lors de la deuxième journée. Ils sont The Tripster, Alpha Pegasi et Split the Breeze. D'ailleurs, le jour où The Tripster qui galopait, à son intérieur, c'était Elite Class qui fait le travail en début de parcours. Et je pensais que si les parties de travail, sa quantité là, il y a autant de ressources pour bien conclure. Là, nous avons ce film les courses. À l'intérieur, vous trouvez les classes sollicitées un petit peu par Ride One. À l'extérieur, de Tripster, qui pas de mal sorti, mais qui nous bien fait ses efforts additionnels là pour capable prendre le lead. Et Ride One, sur toute la course, pour faire sentir la présence de Elite Class juste sur les talons de Tripster. Et à aucun moment de Tripster, il n'est capable de creuser l'écart. Comment déjà souffler dans ce les coups. Voilà. Donc, et The Tripster, dans le passé, quand il gagne souvent les courses, il n'est capable de faire le trop, il est capable de souffler et faire le trop. Donc, c'est là, moi, pensée que la différence pour venir cette semaine, moi, pensée, il est capable de souffler cette fois et faire le trop. Et moi, pensée qu'avec une course dans les jambes, sur la forme qui était en ce moment, je pense qu'il y a The Tripster bien capable de remporter les courses-là. The Tripster qui d'ailleurs une très bien travail mardi matin sur la selle de Swapnil Rama. C'est une bonne troisième ligne. Je pense qu'il est beaucoup plus rapide qu'il Ryder Cup dans sa course-là. Donc pour moi, The Tripster il a une belle carte à jouer dans sa course-là. Oui, Ryder Cup qui gagne pas mal de courses déjà dans les gens. 36 courses disputées et nous trouve Tripster au galop. Très à l'aise sur la selle de Swapnil Rama. Thierry, donc, The Tripster, bien sûr, mais dans ça, les courses-là, derrière l'intouchable Elite Class, il y a un peloton très groupé derrière, très compact. Parmi, il y a Alpha Pegasi. Alpha Pegasi qui se termine à 5 longueurs de Elite Class, mais à seulement une longueur de Tripster et à 2 longueurs, moins qu'il des longueurs de Split the Breeze. Donc, tout le monde s'est pratiquement termine d'assez près à part Elite Class. Donc, Alpha Pegasi qui tient pour une fois une bonne ligne, c'est un cheval très délicat, c'est une bleeder. Là, nous avons ce travail de mardi. C'est là respire la bonne forme. Il gagne encore en condition. Je pense oui, il gagne encore en condition. Ce bonne ligne, certainement pour jouer en sa faveur. Et reste à savoir qui l'état de la piste peut être à la 6e course. Mais je pense qu'il y a une belle carte à jouer, Alpha Pegasi.
comment vous dire, c'est un bleeder. Donc, c'est un cheval qui ne faisait pas trop bousculer. Mais vous pensez, dans un champ pareil, il aura son mot à dire. Un mouche split de brise, Thierry. Oui, split de brise, c'est voilà pour vous avoir une circonstance pour bien faire. La dernière fois, tu as un bon rythme devant avec The Tripster Elite Class, c'est pour ça qu'il est bien fini. Mais là, est-ce que The Tripster pour imprimer sa rythme soutenu là pour qu'il ait un finisseur ou une coiffli? Je ne pas croire parce qu'à première vue, c'est The Tripster qui est pour devant. Qui est pour devant. Ce sera un peu plus À difficile moins qu'il ait pour Split taquiné the un peu Breeze. par Ryder Cup. Vous pensez, le gate speed de Tripster paraît plus rapide. Allons voir donc du côté tactique. Et puis, Moutico, c'est Sprinter Mile de l'écurie Vincent Alette. Bliss and Mile, il paraît un mile solide, New Hampshire. Oui, New Hampshire, c'est un nouveau qui gagne de l'écurie Vincent Alette, qui gagne pas mal de travail dans les jambes. C'est un cheval qui effectue ce barrière trial très tôt durant la saison. C'était le 18 mars dernier. Là, nous trouvons il n'y a que du peloton dans sa barrière trial là. Et après sa barrière trial là, c'est voilà, il enchaîne une très très bonne performance à l'entraînement. C'est voilà, paraît bien acclimaté aux conditions locales à l'entraînement. Il démontre une belle chose. Et un affaire qui nous faisait pour considération sur New Hampshire, c'est un cheval qui gagnait sur piste molle en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un point à prendre au sérieux d'après moi. Voilà, c'est notre petit détail très important. Et je pense que pour une reprise à la compétition, je pense qu'il est 1365 mètres, pas pour nécessairement trop sharp pour lui. Je pense que c'est un bon parcours et dans un champ pareil, il est capable de terminer sur le podium. Sur le podium, alors tout à l'heure, nous avons au choix à la fin de l'émission, Thierry, nous fait donc essaye, trouve un coursier les plus en vue dans les courses principales, à moins que. Oui, et nous faisons aussi fait mention de Tabric, ça là, pas de mal galopé dans la Duchesse. Vous pensez qu'il a bien bénéficié de sa première course là et il n'est pas pour étonnant, on retrouve lui également sur le podium Tabric. Justement. Donc, et puis nous on a le retour en piste de Mr. Leyen. Vous pensez qu'il est pour bien ça les Il a courses. besoin de ça les courses. Thierry, nous dirigeons directement vers l'épreuve d'ouverture, le Champ de Mars Cup, le 1400 mètres. Alors ici, un coursier rating 0,20 pour les autres, dont Rasta Rebel, Punter's King, Corker Stalker, Social Network, Lord Wellington, Vigilante Montante, Captain Nero, Bright and Blue et Put-Foot Singe. Alors, dans 0,20, toujours nous dit Ali, un coursier imprévisible. Néanmoins, il y a certains coursiers qui paraissent capables de sortir du lot, où il y a le nouveau de l'écurie Gadjada, Rasta Rebel, quoi qu'il paraît un petit peu anonyme dans ce début 2017. Oui, Rasta Rebel, je pense qu'il peut bien miser ça les courses, sa première course là. D'ailleurs, il s'est confié à l'apprenti Brendan Luis Azula. Et entre-temps, c'est voilà une progressé. Là, nous avons ce spot de jeudi matin en compagnie de Studio Lo. Vous trouvez qu'il est très très bien travaillé avec sa blinkers là. Et je pense que sa blinkers là pour aider, parce que la dernière fois, je remarqué qu'il y a une descente sur apprenti. C'est voilà qui drop de beat et sur apprenti parce que cave fait c'est voilà reprend le mot. Je pense qu'il Bargirati est beaucoup plus expérimenté et je pense qu'il Rasta Rebel est un une meilleure prestation de la part de Rasta Rebel. Et Punter's King, qui termine sur une note victorieuse la saison 2016, paraît parmi un des meilleurs du lot ici. Oui, sur papier, il paraît parmi les meilleurs du lot. Punter's King, c'est un coursier délicat cependant, un coursier qui n'a pas de problème de sabot. La piste molle, je pensais pour une bonne affaire pour lui, mais ce 10e la ligne pour Jean Santé Faveur, c'est là d'ailleurs jeudi matin. Au niveau de la condition, comment on trouve Il est dans une condition satisfaisante. Jeudi matin, il est très bien spurté sur la selle de Rai Jurawan. Je pense qu'il est bien être parmi, comme Rai Indieli, sur une meilleure chance de la journée. Oui, voilà, Rai donc qui pourra sur chez l'écurie Rameshwar Gadjada. On a l'autre coursier, Montante, qui termine bien la saison 2016 lors du rendez-vous international avec une deuxième place battue de peu par Julida. Hein. Oui, là, il faisait même. Julida bien débute la saison 2016. Tout à fait, il faisait même figure de vainqueur à mi-ligne droite Montante. Ce jour-là, les types amènent 54,5, Suzuki TPP 58,5, donc il apporte une surcharge de 4 kg. C'est là, nous avons ça les courses justement, que Julida démarré
peut-être des 400 Ouais, mètres. 400 mètres. Montante, c'est la casaque orange qui vous passe le bord là. Oui, les voiles complètement à l'intérieur et qui Julida, lui, il est complètement à l'extérieur. Voilà. Donc, il fait preuve d'un excellent finish pour conclure. Et à ce moment, je peux même penser que c'est Montante qui souvient les courses là. Mais par parallaxereux, finalement, c'est Julida qui remporte la course. Montante, c'est voilà très très bien en ce moment. Il bénéficie de la décharge de la Panty Ramgopal. Il promène seulement 54 kg sur le 2. Sur Pismol, pas de problème. C'est voilà qui galope le 3.N lors de la journée internationale. Troisième ligne. Vous pensez c'est N parmi Manseval qui est capable de remporter ça les courses au niveau du fitness surtout. Et un autre Seval, Jug, ne vous a pas ignoré, c'est Social Network qui a bien galopé la semaine dernière. À première vue, ce sont les deux chevaux de Raj Ramdin qui sont capables de dicter les courses-là. Vous pensez qu'ils Social Network, s'ils arrivent à mettre devant dans les courses-là et qu'ils contrôlent la course à sa guise, ils sont en gros danger d'après. Et d'ailleurs, il gagne l'expérience concluante avec Shield of Thunder. Et bien, c'est référé avec Social Network. Attendons voir. Le professeur Hassan Rafakop, Thierry, nous cause deuxième épreuve au programme de la 5e journée, un sprint sur 1000 mètres, le kilomètre avec 8 partants, dont un emergency acceptor ici, à savoir le Winchester's Wish. Sinon, nous retrouvons avec Kilroy, Lord Al, Vars Dream, Prince George, Purple Rock, Rock On et Anton Ruskin. Purple Rock, la nouvelle unité de l'écurie Mingard. Aucune victoire en 7 sorties, mais 4 à placer. Il a l'air être un bon petit coursier, Purple Rock. Oui, tout à fait. Purple Rock, c'est une zen Seval de Mingard. On connaît l'écurie Mingard qui n'a pas beaucoup de jeunes coursiers à ces Il jours-là. mise beaucoup sur les jeunes. Mais Seval là, pas perform to expectation, comme on nous dit, une remorque Skip de Red, Dark Force avant lui. La Purple Rock, c'est un lot nouveau. Seval là, il effectue 2 Boyer Trials. Ce premier Boyer Trial, il paraît difficile, stubborn to load. Il est même un petit peu lente à lever des boîtes. Là, il est mieux sauté avec l'apport d'un headband. Remporté par Pajama Party de Vincent Alette. Vous trouvez ces là il y a une tendance lève sur la tête. Parce que ce train-là, vous pensez un petit peu lent, l'Osa Boy Trial là. Oui. Mais vous pensez que le 1000 mètres pour idéal pour lui, que le train-là pour soutenu et c'est là pour capable relax en course. Vous trouvez que quand le train accéléré, c'est là pour bien settle. Il réagit. Et il peut bien conclure sa Boyer Trial là. Il est parmi mes moments favoris pour remporter les courses là. La première ligne, certainement pour lui, c'est Valène bien galopé la piste collante en Afrique du Sud. Donc nous pouvons bien il a l'œil sur lui. Et là, il va conclure ça à Boyer Trial. Là. Dans un très très joli style. Hein. Vous trouvez qu'il Pajama Party déjà sous pression et il en main. Oui, avec Headband. Voilà, exactement. Donc, Purple Rock termine plaisamment ici. Un coursier à surveiller avec Souffle en selle. Premier couloir d'ailleurs dans deuxième épreuve. Mais nous avons un coursier qui est déjà confirmé ici. Nous appelle lui Vars Dream. Oui, Vars Dream qui a failli à surprendre Anserin Genesis la dernière fois. Vous pensez que si le jockey est un petit peu plus inspiré, toutefois il est capable même battre Anserin Genesis ce jour-là. Vars Dream, nous regardons ça les courses qui sont sortis du deuxième couloir. Il prend un excellent départ. Anserin Genesis qui est à l'extérieur du sixième couloir pour, après 100 mètres de course pour couper devant lui. Le jockey a reprend une petite monture, mais pas assez considérable pour rétrograder le cheval. En ligne droite, nous pouvons trouver que Vars Dream pour un petit peu abuse de la largeur de la piste et Nishaltia il peut continuer à accompagner sur ses vaches sans même utiliser la cravache. Vous pensez que si ces vaches là il y a au moins 2 coups de cravache il peut certainement faire la différence. Vars Dream d'ailleurs nous trouve dans l'emballage final alors qu'Answering Genesis pour lance le sprint final Vars Dream avec donc la casaque orange étoile jaune de Tia en pleine piste ici mais il n'est pas capable de rattraper donc Answering Genesis à l'intérieur sur 1000 mètres. Oui, là, sur papier, il paraît être le plus véloce du lot. En toute logique, moi, pensez qu'il va en l'absence d'Answering Genesis, voilà. ça, moi, je vois le Thierry, il est capable de gagner des courses beaucoup plus tranquilles. Beaucoup plus tranquille, mais Prince George, qui est également une cheval qui affectionne le pas, c'est la 7e ligne, donc vous pensez qu'il va pour gagner une fois de plus une course idéale. Oui, sur papier, il est le cheval à battre de la course, mais à l'entraînement, il n'est pas vraiment plaît à moi dans ce l'action. Voilà, en début d'année, c'est là tu peux traîner avec un certain Victory Team qui débutait victorieusement. Quand nous guettons sur mon travail avec Victory Team, c'était en début d'année.
vers Moss, par là, Jug, c'est voilà, tu peux dominer d'une facilité déconcertante Victory Team. Et là, mardi matin, c'était de la semaine dernière ou même d'avant, il pas aussi éblouissant parce que Oui, oui. In Your Dreams, tu peux dominer tout le temps dans l'entraînement. Donc, je pense que Vos Dream, il n'est pas nécessairement à son summum en ce moment. Justement, là, nous avons Sagalé en compagnie de In Your Dreams avec les blinkers à l'intérieur. Get Vos Dream, qui, le jockey peut peut-être solliciter à l'extérieur. C'est voilà, paraît un petit peu rogue, léthargique. Oui, Donc, une mise en action donc pas très très satisfaisante. Donc, Et, mon Dream beaucoup plus oui. entreprenant, nous qu'à dire. Mais néanmoins, sur papier, définitivement, il reste le cheval à battre. Ça capable donc rendre vulnérable dans ça les courses là. Et tout à l'heure, nous causons de nouveau Purple Rock, nous avons un Rock On qui a une victoire sur 1160 mètres, 10 placés en 13 courses disputées. C'est un lot sprinter chip qui met des manches à 1000 mètres. Effectivement, c'est une course très régulière durant ce carrière sud-africaine. Initialement importé pour le compte de Ramesho Gajada, par la suite transféré chez Jean-Michel Henry. Sivalen a une longue préparation. Il est dans une belle forme en ce moment. Il a accompli un joli progrès durant les 3 dernières semaines. Là, nous avons un galop en compagnie de All Magic. Vous trouvez il y a l'extérieur avec les œillères. Oui. Une fois qu'il saisit demande l'effort, il peut remonter All Magic très facilement. Son entourage, là, il décide pour pas miner l'idée hier. Certainement mis sur la fraîcheur du cheval, mais au cas où qui, même sans les œillères, c'est voilà, d'après moi, à l'arrivée de l'épreuve. Les bois à l'arrivée Rock On, alors tout à l'heure, donc nous capables de venir une sélection de la deuxième course, 200 Years of Passion Trophy, nous cause la troisième épreuve, au sprint toujours, 1365 mètres, benchmark 31. Avec ici 10 chevaux au départ, dont Declarator, la nouvelle unité de l'écurie Rameshwar Gajadhar, une victoire sur 1200 mètres en 6 courses disputées. When I Ride to Tango, Singita Sweeney, la nouvelle unité de Sham Cham, une victoire également sur 1400 mètres. Kentucky Bluegrass, Ocean Drive South, nouvelle unité de Pritam Devi, une victoire toujours sur 1200 mètres en 13 courses. Red Hot Poker, Bracket 2, puis Captain's Chronicle, Count Henry, le nouveau de l'écurie Gilbert Roussette, aucune victoire en 2 sorties. Et Without a Doubt, nous connaissons d'un début victorieusement au Champ de Mars. Voilà une course intéressante avec pas mal de nouveaux. Et aussi, nous avons une confirmation de la part de Without a Doubt. Sans aucun doute, Jug, Without a Doubt, moi nous dire, il est certainement le cheval à battre de l'épreuve. Il gagne avec autorité la dernière fois, même s'il est montré très green durant le parcours. C'est là, entre-temps, il a accompli un gros progrès à l'entraînement. Il paraît beaucoup plus mature dans cette action. Là, nous avons ce travail de mardi matin. Il y a l'extérieur de Ryder Cup. Et vous trouvez avec quelle facilité il peut poser à l'extérieur de Ryder Cup. Le jockey même pas besoin de solliciter, seulement pose la main le selon collier et c'est là démontrer une belle action. Voilà, vous pensez beaucoup de potentiel donc Without a Doubt. C'est une course qui peut encore gravir les échelons ici. Définitivement, il reste le cheval à battre de l'épreuve. Without a Doubt, nous cause beaucoup de nouveaux. Nous venons avec Singita Sweeney de Sham Cham, c'est un ancien coucher de Shirish Narang, acquis et qui ne passe à l'écurie Sham Chan, une victoire sur 1400 mètres. Une course qui est assez régulière en Afrique du Sud. Cependant, dans une province sud-africaine, notamment à Fairview, dans nous get ce Boyer Trial, côté devant dans Boyer Trial là, ça se voit là, c'est vraiment une très bonne impression. C'était mardi dernier. Vraiment très bonne impression. Si vous regardez Sophie sud-africaine, lors de sa victoire, il y a les courses par plus de 4 longueurs. Et je pense qu'il sur sprint, c'est un cheval qui peut bien faire. Je pense qu'il peut réaliser de très bons débuts. Là, nous Gately remporte ce Boyer Trial avec une belle avance. Voilà, un coursier donc qui est capable de révéler très utile pour son entourage. Nous avons Ocean Drive South de l'écurie Debbie avec une victoire sur 1200 mètres. Des débuts idéaux, probablement sur 1365 mètres. Malheureusement, la 10e ligne, pas PSV en sa faveur. C'est une sprint type qui m'a eu l'occasion de suivre même en Afrique du Sud. C'est une course très véloce. L'autre Boyer Trial, notamment, il a démontré sa vélocité. Là, nous avons ce travail de mardi matin, qui vraiment laisse une très belle impression. Voilà. Il n'a pas laissé aucune chance à son compagnon d'écurie.
Mais je pense que 1365 mètres paraît un petit peu long pour son aptitude, mais une course à suivre pour l'avenir, d'après moi, il peut bien faire ce sprint avec une bonne ligne. Oui, Thierry, nous connaissons l'écurie championne, l'écurie Gilbert Roussette, qui a le flair, qui a l'inspiration, qui a un jeune coursier prometteur. Nous avons Count Henry et Nazis deux sorties, mais quand on regarde sa fiche, sa cheval-là est placé en 2 fois. Et l'eau, là, il montrait un finish vraiment percutant. Exactement, quand nous lisons sur un commentaire, Flew Late Progress, donc oui, effectivement, c'est un cheval qui est doté d'une vraiment très bonne pointe de vitesse finale. Là, nous regardons ce Barrier Trial, que l'île Montélie un petit peu lente à l'ouverture des boîtes. Devant, c'était Kremlin Captain. Et vous trouvez que le jockey Lerena Zamin bouscule ce cheval, il est en pleine retenue, l'Osa Barrier Trial là, devant Kremlin Captain. Peut continuer stride, comment nous dire. Ces là dans une belle forme, il y en a pas mal de travail dans les jambes, pas mal de galops très intéressants. Ce 11e ligne, certainement, 11e ligne, un handicap sur sprint, mais comme il reste un redoutable finisher, je pense que le jockey Lerena pas qu'on a d'autres choix qui ramènent lui en arrière-garde et se montrer patient. Il évolue en attentiste comme là, nous avons l'entrée du virage, qu'il accroche sérieusement avec Kremlin Captain ici. Le jockey Arnold pour demander l'effort à Kremlin Captain et il prend en main, il peut terminer sa barrière trial là en main, mais je pense que si là, il sollicite ce cheval, vu qu'il y a un strong finisher, ce cheval-là, ben, il est même capable d'attaquer Kremlin Captain, le Saboya Trial là. Donc, d'où le fait que c'est un coursier qui vraiment nous besoin suivre. Et c'est pas un hasard qui, d'après moi, l'écurie Gilbert Roussette peut décider pour utiliser un trump code pour aligner sa coursier là. Pour certainement, les autres les courses que Gilbert Roussette est capable d'utiliser un trump code, mais fait débuter un nouveau d'une fourchette 31, utiliser un trump code. Donc, il y a une raison précise derrière Thierry. Alors, nous revenons sur la 3e épreuve en fin d'émission. Et oui, à moins un mot. Tout à fait, surtout sur Right to Tango, last time winner qui a battu Golden Ball et Golden Ball qui a confirmé la semaine dernière Colin bat Cape Road. C'est un coursier qui ne peut pas ignorer. Il est très bien en ce moment, une 3e ligne. Il a gagné ce piste-molle, donc oui, c'est un sujet à suivre. Oui, régulier ce Right to Tango. La Saint-Malo Cup, 4e épreuve sur 1400 mètres, benchmark 41. Nous avons 10 engagés ici, dont le nouveau de Rajramdin Al Danger, Antwerp, Black Tractor, In the Trenches, Max the Man, Charles My Boy, Impressed, Triad of Fortune, Tigre Libre et Wingman, de l'icône de Emergency Acceptor. Alors, est-ce que la cloche sonne pour Antwerp Thierry, un coursier qui ne progressait de course en course et ne devançait que par Canadian Dollar la dernière fois? Oui, et surtout, lors du week-end international, il est devancé par Bug et Paladin, 2 chevaux qui évoluaient dans une catégorie supérieure. Ces là il maintenait une excellente forme. Il tient la 3e ligne. Il sera monté cette fois par Swapnil Rama. Là, nous avons ce travail de mardi, justement, avec Swapnil Rama. Vous trouvez que ces là plein d'allants, même retenu par Swapnil Rama. Vous pensez, s'il y a un bon rythme dans les courses-là, c'est là pour l'arrivée de l'épreuve. Justement, donc, les Boubs entendent un bon rythme à toi pour les capables de manifester en fin de course. Un autre coursier qui nous attend beaucoup pour ses débuts 2017, Black Tractor de l'écurie Pedro. Black Tractor qui pas démérité sur 1000 mètres. Vous pensez pas que là, c'est un petit peu trop sharp, d'autant plus qu'il s'en là, il pas gagne bon la ligne, il bien évolue en épaisseur. C'est là dans une forme resplendissante. Là, nous avons ce travail de mardi matin, accompagné par Kesley Ramsamy. Vous pensez que la distance en sa faveur, c'est là galope sur piste molle, donc pas de souci. Oui, Black Tractor est un sérieux candidat pour la victoire. Justement, après ces 2 courses disputées sur l'hippodrome du Champ de Mars, 1400 mètres, il passe par 1000 mètres en 2017. Attendons voir. Impressed, une sortie, Impressed, 6e derrière Canadian Dollar, certes, mais peut-être qu'il a besoin sa mise en jambe. Là. Effectivement, il n'est pas vraiment impressionné, comme on nous dit, pour ce début. C'est là, jeudi matin, il réalise un excellent spot sur la selle de Right One, certainement un des meilleurs spots de la matinée. Il a arrêté le chrono en presque 11 secondes jeudi. Il est vraiment très facile là. C'est un cheval qui... il gagne en condition, il améliore... Tout à fait, ce cheval là très très bien en ce moment. Ouais. C'est un cheval qui affectionne la course soit à l'avant ou proche du pas. Donc, je pense qu'en l'absence d'un véritable front-runner dans les courses-là, il me presque capable d'essayer de dicter le train et pourquoi pas essayer de se montrer beaucoup plus résistant cette fois. Mais nous avons besoin de compter avec un coucher qui a un bon pas initial également, Triad of Fortune. Premier couloir,
James Winks. Et Last Time Winner, Triad of Fortune, c'est un cheval qui maintenait une excellente forme. Je pense qu'il est beaucoup mieux encore que l'autre sa dernière sortie. Là, nous avons ce galop de mardi dernier en compagnie de Chris Crossman. Il est vraiment très très facile. Je pense que ce cheval-là, il est pratiquement son summum en ce moment, Triad of Fortune. Un petit cheval donc, qui pas prendre du temps pour retrouver ses conditions optimales. La première ligne, c'est un gros facteur. Un gros atout pour Triad of Fortune. Dans sa course-là, il affectionne la piste molle. Oui, pour moi, c'est un premier choix dans sa course. Triad of Fortune. Alors, donc, nous vous venons à l'heure du choix. À la fin de l'émission, on reste avec nous. Suivre donc Tough Time. Nous pour analyse maintenant la 5e course de la journée, la Rhythmically Cup sur 1365 mètres, benchmark 46. Avec 9 partants, donc Cash Lord, Moonlight Runner, Navistar, Apple Pie, Bug, Bellicosity, Canadian Dollar, In Your Dreams et le nouveau de l'écurie Pedro, Game Green, âgé de 3 ans. Une victoire sur 1400 mètres en 9 courses disputées en Afrique du Sud, bien sûr pour Game Green. Alors, qui nous capable de dire sur cette 5e épreuve, Thierry? Le Canadien de l'Or cherche bien sûr une confirmation, peut essayer de doubler la mise. Mais on se rend à l'évidence que le champ est beaucoup plus aguerri cette fois. Sa tâche d'après un petit peu plus compliquée, mais il reste quand même un des prétendants à la victoire. Et le reste du champ? Vous pensez, Bug, certainement, un coursier qui peut bien faire dans sa là. La dernière fois, vous pensez 1500 mètres pour une reprise à la compétition, c'est beaucoup trop longue pour son aptitude. C'est là d'ailleurs que je suis un petit peu près de la tête de la course. Là, nous avons ce travail voilà, à l'intérieur du Easy Lover, qui très très bien travaille. Cela n'est pas vraiment un gros désavantage. Vous pensez que le pas de la course prend un gros atout pour Bug et sur sprint, vous pensez que Bug reste le cheval à battre de l'épreuve. De Moonlight Runner, un coursier qui pourtant pas ne réalise grand chose jusqu'ici. Ce course de rentrée, il y a entrée pleine de promesses. Jug évolue en épaisseur, il y a une course vraiment très très difficile, ça là. C'est là avec les œillets à l'entraînement, il démontré qu'il est beaucoup mieux. Là, nous existons ça les courses là. Entrée prend les devants, In Your Dreams à son extérieur, Moonlight Runner c'est la toque bleue, casaque blanche, qui pourrait essayer de placer dans le sillage de l'entrée, mais il est condamné à son extérieur, il y a une course assez compliquée à ce stade-là. Ryan Wiggins peut décider d'améliorer sa position, essaye à l'intérieur devant dans les courses-là. Vous remarquez qu'il tient un peu slow à l'ouverture des boîtes. Là, aux 400 mètres, Ryan Wiggins demande l'effort. Il montre les accrocheurs face à In Your Dreams. Mais après, ça n'a pas encore compliqué, difficile. Avec ça parcours compliqué là, oui. Certainement, il baisse-pied complètement dans la ligne droite. C'est à partir de là qu'il nous remarqué, c'est là où il n'est plus avancé. Bon, pensez les œillets pour Edley, beaucoup dans sa course là. La première ligne, le couloir, un gros atout. Le fait qu'il y en a beaucoup de coursiers rapides dans sa course là, il est même capable d'assister dans le sillage des meneurs et Leslie emporter un petit peu par une frontrunneuse de la course. Bon, c'est le Bougalop se meilleur les courses depuis qu'il évolue à Maurice demain. Et il y a une coursier qui nous pouvons également suivre dans sa course là, Jug, c'est In Your Dreams. Nous avons ce galop allé là en compagnie de Vos Dream. Il peut mettre les œillères à sa zone là. Là, nous trouvons que sur l'entourage, il décide pour pas mettre les œillères. Mais malgré cela, vous pensez. Il y a sa couloir extérieur là, il a retrouvé un peu wide sur la bonne partie du parcours. Même sans les œillères avec sa couloir là, vous pensez qu'il vu qu'il y en a beaucoup de chevaux rapides dans sa course là, In Your Dreams, nous faisait pas rightly off, c'est un coursier qui nous tape dans l'œil à l'entraînement de Jug. Oui, et nous pensons que le parcours, il va pas avoir un problème pour lui. Il déjà termine seconde et Navistar sur ce parcours du jour. Tout à fait, un petit morceau pour Navistar qui, s'il est capable d'évoluer devant Bellicosity dans sa course là, il prend une belle carte à jouer. Il y a un petit coucher très combatif, ça, hein, Navistar, très tenace. Tout à fait, il fait bien sur la fraîcheur aussi. Ouais. La Botanic Cup, 7e course de la journée, 1400 mètres, benchmark 36. Nous retrouvons avec 8 chevaux, mais pas mal de nouveaux encore. Une autre version déguisée de la petite duchesse, Mexican Sun, Dealer's Charm, les deux de l'écurie Alette, Great 5-8, It Doesn't Matter, Zen Master, Rock and Jordies, Kimberley et Havana Breeze. Alors là, ça complique un petit peu la tâche, Thierry, avec autant de nouveaux. Comment vous composez, surtout qui nous dit l'état de la piste qui nous vous besoin suivre de très très près. C'est la question qu'on se pose, Jug. Comment ça m'a nouveau là pour composer?
deux chevaux et a l'avantage d'avoir déjà une course dans les jambes, Mexicanson et Kimberly. Mexicanson n'a pas réalisé une mauvaise performance la dernière fois, Jug. Face à Dawn Raid. Il fait les courses devant, mais nous trouvons qu'il voilà, il sortit du premier couloir. Ryan Wiggins sollicite lui, il prend la tête de la course. Gameloft est à son extérieur, donc Gameloft pour chasser un petit peu, c'est les premiers mètres de la course. C'est là saute un petit peu dans ce pas, il creuse l'écart à un certain moment. Gameloft qui reste cependant sur ses talons. Et vous trouvez que quand le jockey Wiggins demande l'effort, c'est là pour, comment dire, météorier, comment nous dire. Mais vous trouvez, vous remarquez que selon l'entraîneur, il décide pour Minelli de tongue tide. Probablement que la dernière fois, c'est là que ça va sur la langue, il est tout fait aux 300 mètres quand Jokelin demande l'effort. Vous pensez qu'il le tongue tide pour bien aider dans sa course là. Sur 8e ligne, il y a un gros désavantage. Mais s'il les retrouve seul devant dans sa course là, Jug, il prend un gros danger d'après moi. Il est aligné en benchmark 41 Thierry. Meilleur rating ici avec le top weight, mais moins 3 kg la montre de Sanish Ramgopal. Alors nous passons sur compagnon d'écurie, Dealer's Charm, qui reste le choix de Ryan Wiggins. 2 victoires sur 14 et 1600 mètres en 7 courses, couché très prometteur. Oui, très prometteur. C'est un cheval qui gagne beaucoup de galop dans les jambes. Là, nous avons notamment ce Boyer Trial avec la casaque verte. Il très bien travaille Jug Dealer's Charm. Vous remarquez que sur l'entraîneur pour aligner directement avec les blinkers, comme en Afrique du Sud. Donc, vous pensez que Dealer's Charm reste un sujet très intéressant dans sa course. Oui, d'ailleurs, il termine sur une note victorieuse en Afrique du Sud en dominant Aquaboy sur 1600 mètres, 1400 mètres, donc pas de problème. Pour le début de Dealer's Charm, Rock on Jordies de l'écurie Rameshwar Gadjadar, aucune victoire en 11 courses disputées. En Afrique du Sud, bien sûr. L'avantage avec Rock on Jordies, c'est qu'il l'autre ses 2 dernières sorties, il réalise se démeiller les courses sud-africaines. Donc c'est une course qui peut progresser de course en course. Vous pensez qu'il a les fins prêts pour effectuer ce début. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans les jambes. Là, nous avons un galop en compagnie de Declarator. Il y a l'extérieur de Declarator que tu vous prends la mesure de Declarator. Rock on Jordies qui affiche une très bonne condition physique en ce moment. C'est un cheval qui est capable d'évoluer soit à l'avant ou proche du pas. Proche du pas. Et vous pensez qu'il, là, avec une 4e ligne, c'est certainement un powerman coursier qui pour les plus en vue durant la partie initiale de la course. Un galop de course qui nous fait beaucoup de bien. Nous pensons à Kimberly, le premier débattu derrière Without a Doubt. Oui, Kimberly est à respecter dans cette épreuve, même si c'est une très jeune coursier qui n'a seulement 4 courses sous la ceinture. Il a une bonne 2e ligne, il est capable de profiter de sa ligne là et de ce 56 kg seulement sur le dos. Si il est capable de dicter son train et réduire la course à un sprint, il demeure certainement un des chevaux. Les conditions wise, Thierry. Il est très bien en ce moment, Kimberly. Vous pensez que sa première course fait beaucoup de bien. Il y a un premier choix d'après moi dans sa course. Au terme d'une des courses lancées, il y a Great 5-8, 2 victoires sur 1600 mètres en 11 courses en Afrique du Sud. Un coucher qui généralement termine bien souvent les courses. C'est plus un miler, voire capable même de développer un stayer ici à Maurice. Great 5-8 est un très bien travail, notamment mardi matin, quand il domine un certain émort à l'entraînement. Vous pensez que la condition de Great 5-8 est satisfaisante en ce moment? Vous pensez que les caves améliorent encore ses conditions physiques? Mais comme il partira du premier couloir, il est à suivre, Jug. Donc, vraiment, c'est une course très ouverte. Nous ne sommes même pas capables d'ignorer les It Doesn't Matter ou autres Zen Master, It Doesn't Matter, qui a bien travaillé mardi matin lors de ce Boyer Trial en compagnie de Tan Raji. Zen Master, lui également, qui a beaucoup de galop dans les jambes. Donc, vraiment, Jug, c'est une course très ouverte. Vous pensez qu'il y a circonstances en début de parcours pour déterminantes à l'arrivée? Voilà, Thierry, vous arrivez, vous avez besoin de trancher définitivement à l'heure du choix en fin de l'émission de Dehanan de Yalcop, hommage à ce grand jockey mauricien. 1600 mètres, rating 0,25, donc l'épreuve de clôture, avec 9 partants ici, dont 7 Carat, Anafesto, Spenecoin, Studiolo, Tornado Man, Nordic Ice, Commodus, Halabaloo, et puis Dom Raven 7 Carat. Et Studiolo se retrouve pour une nouvelle confrontation. 7 Carat tient le dernier mot la dernière fois. Oui, 7 Carat qui dicté le train, l'autre a sorti victorieuse.
parce qu'il n'y a personne qui se gale pour lui et il a démontré qu'il c'est un coursier qui fait bien justement quand il est capable de lead dans les courses. Là, nous regardons ça les courses là. Il est devant avec Shield of Thunder à son extérieur, tourne à domaine en troisième position. Les mêmes trois protagonistes aux 400 mètres de l'arrivée. Quand Seven Cara demande, quand Robert Catty demande l'effort à Seven Cara, c'est voilà pour bien accélérer. Quelque peu, il abuse de la largeur de la piste. Vous pensez qu'il a le jockey Robert Catty connaît le cheval beaucoup mieux. C'est voilà d'après moi pas pour corriger cette fois-ci. Le fait qu'il utilise la cravache de la main gauche est un gros atout pour ce coursier-là. Même avec 61 kg et demi et sur 500 mètres, Bopa Kodli. 100 mètres additionnels, peut-être capable de rapprocher Studiolo beaucoup plus de lui. Oui, Studiolo qui pas mal conclu la dernière fois. C'est voilà, tu montrais un petit peu green que il prend les temps avant qu'il accélère. Les 100 mètres additionnels, comme on dit, Jug, pour certainement aider pour mieux conclure. Et vous pensez que ce sont les deux chevaux qui, d'après moi, les plus en vue. Et nous avons Nordic Ice qui est revenu une semaine après sur les courses derrière Golden Ball, déjà été très suivi la semaine dernière. La semaine dernière, ce sprint, nous pensons que le parcours était vraiment trop court pour ses aptitudes. Effectivement, trop court, mais nous pourrions remarquer qu'il est très très bien conclu. Là, il peut retrouver pratiquement en avant-dernière position sur les bords. Et là où vous trouvez que quand le sprint est lancé, il outpaced dans sa course là, vous retrouvez assez loin. Mais au fil de la distance, vous trouvez qu'il vous grappille beaucoup de terrain et il peut bien conclure pour prendre la 4e place. Oui, derrière Golden Ball, Red China, Cape Horn, second Red China. Il n'est pas de mal conclu, Jug, dans sa course là. Même avec ce 9e l'année, Bopa Kodli a une bonne chance dans sa course là. Hormis ce trio Thierry, nous avons important qui nous a besoin à l'œil également. Un petit outsider comme Spinecone qui très bien travaille mardi matin. Il domine notamment Secret Jewel très facilement. Il fait avec une facilité déconcertante. Secret Jewel qui pourtant en début d'année là était très chouchouté pour remporter une course. Mais là, vous voyez à l'intérieur de Secret Jewel, c'est vraiment très facile. Il y a également un Arfesto qui tient la première ligne, qui ne peut pas ignorer. 500 mètres, vous pensez, beaucoup mieux pour lui. La dernière fois, vous pensez, c'est une course à mettre aux oubliettes. C'est voilà, quand le jockey saisit, on drop lui en arrière-garde. C'est voilà, pas de montrer aucun intérêt à la course. Et il y a également Commodus qui ne peut pas ignorer dans sa course là. Oui. Vous pensez qu'il l'a avec une bien meilleure ligne. C'est un cheval qui nous vous bien respecter. Oui, il y a des courses qui m'ont pensé pour un bon rythme avec la présence de Seven Carat, même Spin et Coin qui galop proche du pas, sans oublier Tornadomen. Effectivement. Thierry, donc nous finissons en revue les 8 épreuves au programme. Nous allons retrouver donc nos collègues Kamlesh, Rajkumar et Ravi à Floréal pour donner nous un latest concernant les partants qui vont aligner à l'occasion de la 5e journée. Dans la première course, il y a ce montant que nous avons repéré de par sa bonne forme du moment et qui a été patiemment préparé pour sa première sortie 2017. Le changement au niveau de la condition physique de Vigilante est beaucoup plus visible étant donné que ce coursier a bénéficié pleinement de l'intersaison pour se refaire une santé. Il faudra aussi retenir ce Bright and Blue, qui a été l'auteur de quelques quinters très intéressants, ce qui démontre sa constante progression. Dans la deuxième course, surveillez ce Vars Dream, que le jockey Matthew Palmer a pris tout son temps pour découvrir à Floréal et qui a du reste bien entamé sa préparation après sa première sortie. Le point positif avec Anton Reskin, c'est que son premier galop semble lui avoir aidé à perdre du poids, ce qui fait qu'il s'approche graduellement de sa forme optimale. Rock On a bien assimilé son travail depuis qu'il a été importé en septembre de l'année dernière et il est fin prêt pour la compétition. Dans la troisième course, c'est sans aucun doute ce Without a Doubt qui nous a marqué, car ce B a pris davantage du volume, un signe très positif concernant sa récupération et sa progression. Suivez ce Kentucky Bluegrass qui s'est bien comporté sur la grande piste
démontrant sa constante progression. Right to Tango n'a pas souffert de sa course de rentrée et il s'est même bien repris, comme en atteste sa belle forme alors qu'il se trouvait dans son box. Dans la 4e course, regardez ce Black Tractor qui respire vraiment la grande forme actuellement et qui ne s'est contenté que du maintenance work après sa première sortie. Le premier galop de course de In the Trenches lui a grandement permis d'améliorer sa condition et on l'a vu plus affûté à Floréal. Il ne faudra surtout pas écarter ce tigre libre qui a été longuement entraîné et qui donne l'impression d'être bien physiquement pour sa course de rentrée. Dans la 5e course, il y a ce Canadien de l'heure qui semble avoir gagné davantage en puissance. Ces puissantes foulées ont d'ailleurs émerveillé ceux présents au cours de cette séance alors qu'il évoluait sur la grande piste. Bug est un des chevaux qui respire la santé au sein de son effectif et son entourage l'a principalement maintenu sur sa fraîcheur, comme on le voit au Light Panther. Des progrès ont été notés chez Moonlight Runner, qui nous a paru dans une forme améliorée et qui a travaillé en progrès par rapport à sa rentrée. Dans la 6e course, suivez ce Alpha Pegasi qui a été bien ménagé par son entourage et qui est l'un des chevaux qui a accompli des progrès évidents chez l'écurie Pedro. Retenez aussi ce Mr. Leyen qui a été soigneusement entraîné et qui affiche une bonne forme en apparence pour sa première sortie 2017. Attention à Tabrik qui a profité pleinement de son premier galop de course pour peaufiner sa condition et qui a progressé de façon très convaincante ces derniers temps. Dans la 7e course, la première course de Kimberly lui a été d'une aide capitale pour améliorer sa condition et on l'a vu plus affûté comme on atteste sa bonne forme alors qu'il trottait sur le trotting track. Ce Gret 5-8, sur place depuis décembre 2016, a bénéficié de tout son temps pour bien s'acclimater et il affiche une forme appréciable pour ses débuts. Mexican Sun est un coursier qui est plus fit par rapport à ses débuts et il a du reste confirmé lors d'un nice canter la semaine dernière. Dans la 8e course, c'est Studiolo dont la récupération s'est bien passée à Floréal et qui commence graduellement à gagner en maturité. Retenez ce 7 Carat sous la selle du jockey Robert Cati qui a bien récupéré à Floréal et qui a maintenu une belle forme. Alabalou a souvent évolué au Nice Canter, démontrant du potentiel lors de chacun de ses exercices. Voilà la partie floréale dans Tough Time qui vous suivre avec beaucoup d'attention et où Finn prend bonne note également. Et là, vous avez note aussi donc l'invité de Tough Time ce soir, c'est Rai Jurawan qui passe à l'écurie Rameshwar Gajadhar maintenant. Et tu peux défendre les couleurs de l'écurie Mengar. Thierry qui interroge Rai Jurawan sur ses chances de la journée. Deux victoires depuis le commencement de la saison, 11 montes. Est-ce que vous êtes satisfait de vos performances jusqu'ici? Bon, non, un peu déçu, hein? Un peu déçu parce que moi j'attendais un peu de plus, mais ma chance, nous ne sommes pas assez près. Michel Mengar, c'est pour ça. Et justement, parce l'écurie Mengar, on a une semaine assez mouvementée sa semaine-là. Remercié par l'écurie Mengar et finalement nous trouvons Piateria contre Rameshwar Gajadhar. Gardien un petit peu plus là? Bon, je gagne la chance pour gagner l'écurie qui me donne un coup de main. J'espère que ça marche bien et sans aucun doute,
et parce que c'est un assez cheval. Et pour moi, comment je dis, une semaine qui est bien mouvementée. Et non, moi, assez confiant et je fais bien. Justement, si cela monte là-bas, nous commençons dans la première course directement. Panthers King. Bon, un bon cheval et il gagne la dernière sortie, mais un cheval qui vise un peu efforts qu'il fait à cause de nous gagne 10e l'année sans oublier. Et si nous réussissons à prendre un bon départ, mon corps est pour là. Dans la troisième course, vous pouvez monter un nouveau, Declarator. Et des caractères bons, un cheval qui compte en galop et une position devant des fois, mais il est un peu difficile pour aller devant. Moi, j'espérais qu'il galope une bonne course à cause d'un first outing. Dans la quatrième, vous pouvez associer avec Impress. Et Impress, il bien travaille, moi bien contre ce cheval là. Et bon, là aussi, une course bien difficile. Bon, après, bon nouveau, hein, nous espérons que galope une bonne course pour cette première fois. Dans la cinquième course, vous montez un cheval que l'écurie Chan, à savoir Cashload qui fait bien sur la fraîcheur. Bon, il fait bien, oui, nous gagnons une bonne chance là-dedans. Et tout dépend de la section de l'entraîneur. Moi, quoi, bien, si vous êtes libre, il a une meilleure chance. Dans la sixième course, vous pouvez associer à Joli Roger qui peut effectuer une rentrée à la compétition. Et Joli Roger, moi, quoi, bien, les pour bizarre, ça va être comme ça. Et les pour bizarre, plus, parce qu'il y a un cheval qui, d'après mon Gatli, les pour bizarre, plus en prendre, ça va être course qui peut galoper là. Dans la septième course, on scelle sur un nouveau, Rockon Jordies, un cheval qui bien travaille à l'entraînement. Et il aime bien travailler aussi, comment on peut dire. Et ben, nouveau, nous besoin de galoper pour une première fois. Et finalement, dans la dernière course, on a domaine certainement un peu de meilleure sens ou de meilleure sens de la journée. Moi, crois bien, oui, mais seulement un petit souci qu'il n'est pas sorti la vitesse qui d'habitude il tient, mais nous faisons le maximum. Finalement, Rai, pour monter 7 les courses demain, meilleure chance de la journée. Moi, crois bien premier. Et s'il y en a un petit outsider? 7e. Rai Djurawan en action pour le compte de l'écurie Ramechoa Gadjeda. Pas mal donc de cartes pour Rai Djurawan, a commencé par la première épreuve, Panthers King, qu'il estimait être donc à l'occasion idéale pour débuter bien sous ses nouvelles couleurs. Tout à fait, mais qu'il y redoute certainement sa 10e l'année là, comme bon nombre d'entre nous. Nous passons maintenant à l'heure des différents choix. Thierry, bien tranché maintenant, point d'analyse. Nous passons à la première course, le champ de Marscope, 1400 mètres, rating 0,20. En premier, on met Social Network, on pensait que c'est là une matinée sur belle forme, des Yali montantes et Panthers King. Social Network pour la deuxième semaine consécutive. The Professor Hassan Rafa Cup, 1000 mètres, nouvelle course, deuxième course ici. Oui, Vos Dream certainement, Purple Rock et Rock On. Vos Dream sur 1000 mètres, pourquoi pas. The 200 Years of Passion Trophy, troisième course, 1365 mètres. Without a Doubt, qui reste le premier choix, mais méfiez-vous beaucoup de ce Count Henry et troisième place Right to Tango. Without a Doubt sur sa lancée probablement la quatrième course, la Saint-Malo Cup, 1400 mètres, benchmark 41. Première ligne, belle forme, Triad of Fortune reste un choix prioritaire. Derrière lui, Black Tractor, qui est dans une superbe forme, et Antwerp. Justement, donc, une course très disputée en vue. La quatrième, tout comme la cinquième, la Rhythmically Cup sur 1365 mètres. Je pense que cette fois, ce sera la bonne pour Bug. Piste molle, beaucoup de trains dans la course. Bug reste mon choix dans cette épreuve devant Canadian de l'A et Moonlight Runner. Enfin, peut-être le gris, entraîné par Jean-Michel Henry. L'épreuve principale, la Gaëtan Alvax Cup, 1365 mètres. Vous pensez qu'il y a de Tripster pour capable remporter ça les courses cette fois. Des Limo mettent Alpha Pegasi et New Hampshire. The Tripster, probablement de bout en bout, du début jusqu'à la fin. La Botanic Cup, 7e course, 1400 mètres. Très difficile. Bon, j'irai pour Dealer's Charm, qui a beaucoup de travail dans les jambes. Kimberly, qui a des jeunes courses dans les jambes. Et pour la troisième place, Great 5-8, qui a tiré un bon numéro à la corde. Voilà, belle confrontation entre les nouveaux avec avantage à Dealer's Charm. Le choix de Ryan Wiggins, l'épreuve de clôture, le Dianan Doyal Cup, 1600 mètres. Ça aussi, c'est une course assez difficile à déchiffrer. Studio Low pour la première place, Nordic Ice pour la deuxième place et Seven Cara pour la troisième place. Studio Low, donc, après sa très belle course de rentrée derrière, Seven Cara, 1600 mètres cette fois. Thierry, donc, nous passe au banco de la journée.
Écoutez, Jug, Vos Dream dans la deuxième course, le dernier les courses, reste un très bon candidat à la victoire, même si je pensais qu'il n'est pas dans une forme éblouissante. Pas vraiment. Voilà, je pensais qu'il est capable de remporter ça les courses là. Sinon, dans la cinquième course, il y a un Bug qui, d'après moi, est capable de bien faire et je pensais qu'il y a une très bonne chance de dominer un tel. Dream et Bug, choix final adressé par Thierry. Merci. Il n'y a pas de souci, Jug. Sinon, s'il y a un petit outsider qui me est capable d'ajouter, ce serait Count Henry. Pour moi, ça c'est là, une tape dans l'œil à plusieurs reprises à l'entraînement. C'est pas étonnant que l'entraîneur Gilbert Rousset utilise ce trump code pour aligner sa course là. Paraît pour du pas avec la présence de Bracketo, Captain's Chronicle, Ocean Drive South. Et surtout, ces balles-là nous répéter, nous dire, il y en a un finish très percutant. Effectivement. Très bien Thierry, nous vous retrouvons donc pour Tough Time vendredi prochain à l'occasion de la 6e journée, mais pour le 5e acte, eh bien nous retrouvons pour le direct, l'intégralité de la journée demain. Je suis à Sports 11, bonne fin de soirée sur nos antennes. Merci.